Aujourd'hui, on va parler de ce cas Hakimi. On en a déjà fait une vidéo. Si tu l'as pas vu, n'hésite pas à aller checker ma chaîne YouTube. Les frérots, faut qu'on parle très sérieusement, wallah. Je sais qu'il y a énormément de propagande autour de Hakimi ou de Dembélé. Mais aujourd'hui, nul n'est plus aveugle que celui qui ne veut pas voir, les gars. Achraf Hakimi, ce soir, vient d'éliminer 5 joueurs du Bayern à la toute fin de match, alors qu'il a joué une saison entière avec des JO. Les gars, wallah, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, athlétiquement parlant, ce que ça représente. Il élimine 5 joueurs du Bayern. Le Bayern qui roule sur toutes les équipes actuellement. Il en élimine 5. Il fait la passe D à Ousmane Dembélé. But. Les 2 meilleurs joueurs au monde, ils se prennent dans les bras, ils se kiffent, ils passent un bon moment. Pendant qu'il y en a qui se font la guerre sur Internet, les deux là, ils sont en train de kiffer leur life, les gars. Maintenant, cette vidéo, elle est intitulée Achraf Hakimi, Ballon d'Or. Pourquoi, les gars? Parce que déjà, Achraf Hakimi, il vient de battre le record de buts et d'assists en une seule saison qui était détenu par Daniel Alves. Les gars, la saison, elle n'est pas terminée. Il y a encore des matchs. Mais il a déjà battu le record de l'histoire du football. Les gars, je vais recommencer. Il a battu le record que Daniel Alves détenait. Donc, Achraf Hakimi, de facto, entre déjà dans la légende. Il s'inscrit en tant que latéral droit de légende. Il n'est pas que le premier latéral droit actuellement, le top 1. Non, il est au-delà de ça, les gars. Il est dans l'histoire, c'est une légende, c'est l'un des meilleurs de l'histoire. Emballer, c'est peser, déjà, ça c'est dit, les gars. La deuxième chose, les frérots, est-ce qu'on parle de ses statistiques? Dans des matchs à élimination directe, il est quasiment toujours décisif. En Ligue des Champions, en finale, quart de finale, demi-finale, tout ce que tu veux, en Coupe de France, et maintenant, face à l'Inter Miami, il y a encore un match là, et maintenant, il te fait une passe D en quart, face au Bayern en éliminant 5 joueurs. Non mais wallah les gars, je vous jure les gars, j'essaie encore de comprendre ceux qui me disent Achraf Hakimi ne mérite pas le ballon d'or. Les gars, est-ce que vous êtes fous dans vos têtes? Est-ce que vous regardez les matchs? Est-ce que vous êtes objectif ou pas? Et les gars, je vous dis pas ça parce que je suis marocain. Bien évidemment que j'aimerais que Achraf Hakimi remporte le ballon d'or. Ça me ferait plaisir en tant que marocain et j'en serais fier. Mais je vous le dis même pas par rapport à ça. Je vous parle en termes de statistiques, en termes de beauté de football et en termes d'impact, ce qu'il amène à une équipe. Les gars, je suis fatigué. Je suis fatigué, les gars, de tout ce que je peux voir sur Internet. Est-ce que vous pouvez pas diviser les votes? Est-ce que ne tombez pas dans le piège? Non, il faut voter. Mais vous êtes fous, les gars, ou quoi? Ce mec est le concurrent direct à Ousmane Dembélé. Je dis pas que Ousmane, il mérite pas son ballon d'or. Moi, je suis pas dans votre propagande à vous à dire ouais, c'est lui qui mérite, l'autre il mérite. Non, les gars. Ousmane, il mérite le ballon d'or. Mais Achraf Hakimi, wallahi al-adim, il le mérite autant que lui. Voilà, c'est dit. Les gars, il est latéral droit. On n'attend pas de lui de mettre 50 buts. Et malgré ça, il a marqué je ne sais combien de buts et de passes D. Il est déjà en train de marquer l'histoire du football. Ça veut dire que dans plusieurs générations, on va encore parler de lui, les gars. Bref, juste pour dire que la Coupe du Monde des clubs n'est pas terminée. Il y a encore de très gros matchs à venir. On en attend encore de Achraf Hakimi. Mais je vais ouvrir une parenthèse maintenant que j'ai toujours pas ouvert ici, jusqu'ici. Vous le savez, athlétiquement, c'est un monstre. Ses préparateurs physiques ont pris la parole il y a quelques jours. Ils ont expliqué que le mec, ils ont jamais vu ça. C'est un truc de ouf. Son métabolisme, les machines, elles ont explosé limite, tu vois, tellement son métabolisme, il veut pas s'arrêter, quoi. Il a une très bonne récupération. Mais ce que je veux dire par là, les gars, c'est que à la fin de l'année, il y a une compétition qui arrive, qui est très chère à nous, Africains. Pour nous, Africains, et pour nous, Marocains, car elle va se dérouler chez nous, c'est la CAN, les gars. Moi, Wallah el-Adim, j'ai peur d'une chose. C'est que Achraf Hakimi débarque à la CAN complètement carbonisé. Pourquoi, les gars? Il y a encore la Coupe du Monde des clubs. La saison, elle va reprendre. Elle va reprendre avec le PSG. Et derrière, il y a la CAN. Dans quel état on va le retrouver? En tout cas, je vais faire des doigts pour lui. J'espère qu'il va tenir le coup et qu'il va nous apporter ce qu'il est en train d'apporter au PSG, là, mais chez nous au Maroc, Inch'Allah. Si vous aimez l'actualité du monde du football marocain, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, les frérots. On est là et on est, Inch'Allah, là pour un bon bout de temps.
N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter et à liker un minimum, les gars, si vous regardez ces vidéos pour donner de la force. On n'a pas énormément de youtubeurs qui parlent des joueurs marocains et qui parlent de l'équipe nationale. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter et à donner de la force. Pour nous, les frérots, c'est comme ça qu'on reçoit un peu la récompense. C'est les likes, les commentaires. C'est peu pour vous, les frérots, mais pour nous, ça représente énormément, wallah. Prenez soin de vous, les frérots. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.